Les femmes préfèrent-elles un homme beau ou un homme riche? Parmi ces deux qualités, donc être beau, être attirant physiquement et la qualité d'être bien financièrement, d'avoir réussi professionnellement, laquelle est la plus importante, laquelle prédomine? On va voir ça aujourd'hui. Alors c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais suite à mon avant-dernière ou la vidéo où je parlais de l'attirance, j'ai vu que ça parlait pas mal de ça dans les commentaires. Il y avait beaucoup de débats avec des personnes qui disaient ouais mais le plus important c'est le statut social, de réussir professionnellement, financièrement, voilà c'est ça, c'est d'être en haut de la pyramide, c'est ça qui prédomine, etc. C'est le plus important. Pour les femmes, tout le monde vous le dira, faut être un homme de pouvoir, je sais pas quoi. Voilà, on a pas mal donné ce point de vue, et du coup, vu que ça revenait souvent, j'ai décidé de faire une vidéo pour donner mon avis sur le sujet. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui prédomine? Avec mes arguments. Donc pour bien comprendre mon point de vue, je te conseille de voir la vidéo en totalité. Évidemment, on va pas en parler aujourd'hui, mais il n'y a pas que la beauté, que la richesse qui compte. Évidemment, il y a le fait d'être intelligent, d'être drôle, d'avoir plein d'autres qualités, de l'éloquence, etc., du charme, enfin bref, plein d'autres choses, mais on va pas en parler sinon la vidéo va être beaucoup trop compliquée. On va juste se focus sur ce point, et du coup pour à la fin savoir, est-ce que toi du coup si tu veux être plus attirant, mieux réussir dans les relations hommes-femmes, est-ce qu'il vaut mieux que tu focuses sur ta beauté, sur ton apparence physique, ou plus sur ta réussite et du coup ta richesse? Du coup on va parler de ça, ça va être je pense intéressant. Alors la première question à se poser, c'est de quel type de relation et de quelle femme on parle. Parce que ça va pas être pareil pour une femme de 50 ans qui veut juste se remarier, ou pour une jeune femme de 18 ans qui est étudiante en médecine, qui est à fond sur ses examens et qui veut juste pas se prendre la tête et se faire du bien une fois toutes les 2 semaines pour être focus sur les examens. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc premièrement, voilà, quel type de relation on parle? Est-ce qu'on parle d'une relation sérieuse ou est-ce qu'on parle de relations sex friend, plan cul, etc. Je pense que la réponse elle est simple. Pour les relations juste pour du cul, donc juste des relations physiques, voilà, sans construire quelque chose, l'argent ça a presque aucune importance. La femme elle veut juste être avec quelqu'un qui l'attire physiquement, qui est bon au lit aussi sûrement, et du coup l'argent il rentre presque pas en compte. Il y a peut-être une petite partie du fait d'être riche qui rentre dans l'attirance, ça va peut-être avoir des beaux vêtements ou je sais pas quoi, avoir une jolie voiture, voilà, ça rend toujours mieux. C'est la petite partie peut-être qui rend attirant voilà, directement au niveau instinctif. Mais sinon, voilà, vu que c'est pas une relation long terme et qu'il n'y a rien à construire, la femme s'en fout complètement. Que tu sois riche ou non, ça change presque rien. Du coup, évidemment, pour une relation non sérieuse, l'argent ne rentre pas en compte et c'est la beauté qui gagne à plat de couture, entre guillemets. Maintenant, deuxièmement, pour une relation sérieuse, est-ce que du coup c'est l'inverse? On va voir ça tout de suite. Premièrement, du coup, ça dépend de l'âge de la femme en fait. Parce qu'une voilà, une fille, une femme qui a 16, 17, 18, 19, 20, etc., va pas réfléchir pareil qu'une femme qui a 35, 36 ans. C'est normal. Elles ont des besoins et des envies différentes. Et du coup, à mon avis, clairement, c'est qu'une femme qui est jeune, donc on va dire qui est entre 18 et 23 ans, pour dire un peu dans ma tranche d'âge, elle préférera largement le physique. Simplement parce que, moi, voilà, je parle d'expérience, voilà, j'ai dû avoir peut-être plus d'une dizaine d'expériences, voilà, de sortir avec des filles, que ce soit des relations sérieuses ou non. À chaque fois, du coup, vu que je fais des vidéos sur ce sujet, je suis très curieux, je m'intéresse un petit peu voilà, aux critères. Voilà, je pose des questions, tout ça, et je fais en sorte de bien retenir. Et jamais une femme m'a dit qu'elle s'intéressait à l'argent, et c'est complètement normal. Une femme qui a 18-19 ans, elle est étudiante, elle traîne avec ses copines, son cercle social, voilà, les mecs avec qui elle traîne en général ont à peu près son âge. Voilà, donc c'est une situation où personne limite encore ne gagne sa vie. Les gens sont même pas encore dans le monde du travail, donc il n'y a presque pas le truc de richesse qui rentre en compte. Donc elle se focus pas sur ça. Et faut aussi dire que le physique en fait c'est primitif. C'est-à-dire que le fait d'être attiré par les hommes beaux, c'est pas un choix, c'est instinctif. C'est comme d'avoir peur du feu, ou d'avoir peur des serpents, ou d'être attiré par le Nutella, tu vois, c'est instinctif, c'est dans le cerveau reptilien. Parce que voilà, un beau visage, ça, en gros, ça, c'est l'apparence de bons gènes, et les bons gènes, c'est hyper important pour l'espèce. Et du coup, vous allez peut-être me dire, ouais, mais l'argent c'est pareil, c'est important pour la survie des enfants et tout. Sauf que l'argent, ça se voit pas en fait. Le seul truc qui se voit, c'est ok, t'as une belle voiture, ou t'as des beaux habits, ou une belle montre. Allez, ça c'est peut-être le seul truc du coup qui est instinctif vu que ça se voit, c'est la surface. Mais le fait d'avoir 1 million, 10 millions, 100 millions ou 100 euros sur ton compte de banque, ça c'est invisible en fait, ça se voit pas. Donc ça rentre même pas en compte dans le truc instinctif. L'argent c'est plus sur le côté stratégique. Pour une relation long terme, voilà, une femme va se dire qu'elle veut au niveau stratégique un homme mieux financièrement pour élever mieux ses enfants, pour avoir une situation plus stable, pour éviter les problèmes d'argent durant pendant qu'elle va élever ses enfants, etc. Parce que ouais, c'est tout simplement plus intéressant pour ce type de relation. Mais les femmes voilà, qui ont 18, 19 ans, 20 ans, qui sont sur Tinder, qui vont en boîte, etc.,
quand elles discutent entre copines, elles vont pas se dire oh mais moi voilà, il y avait ce mec qui était trop riche et tout. Voilà, si elle a le choix entre un mec qui est 5 sur 10 et riche et un mec 9 sur 10 mais voilà, normal, elle va jamais prendre le mec 5 sur 10. Voilà, ça les attire pas. Et encore une fois, parce que dans ces âges-là, donc de 18 à 22, 23 ans, les gens sont la plupart du temps étudiants et il n'y a même pas d'histoire de richesse. Sinon, comment tu peux être riche à 20 ans? C'est extrêmement rare d'avoir développé un business et de l'avoir vendu et du coup d'être riche à 20 ou 21 ans. C'est une extrême exception, alors c'est des gens qui ont eu un héritage. Donc déjà, il n'y a presque pas de gens riches vers ces âges-là. Et les femmes, c'est pas ce qu'elles recherchent. Il faut aussi dire que les femmes vers ces âges-là, en général, elles se concentrent pas à se dire ouais, je veux faire des enfants, je veux faire une famille. Elles peuvent rechercher des relations longues, mais voilà, pas forcément dans l'espoir vraiment sincère de vouloir faire une famille derrière. Donc l'argent, ça a naturellement moins d'importance qu'une femme qui a 30 ans et qui, elle, pour le coup, oui, veut vraiment fonder une famille, etc. Et c'est son objectif. Donc voilà, moi, c'est mon avis, c'est à la fois des raisonnements logiques et à la fois aussi beaucoup d'observations que j'ai fait. En tout cas, voilà, toutes les femmes avec qui j'ai eu des relations, elles étaient, je dis pas que ça compte absolument pas, mais leur critère prioritaire c'est certainement pas l'argent, mais surtout le physique. On voit que voilà, souvent les jeunes femmes, voilà, étudiantes, etc., elles rencontrent des gens souvent en boîte de nuit ou sur Tinder. C'est des endroits, de toute façon, tu peux même pas savoir si les gens sont riches ou pas, comme j'ai dit, c'est invisible. Donc à quel moment ça doit être le critère numéro 1. Donc voilà, pour moi, le débat est clos. Les femmes donc, de 18 à 23 ans environ, donc les jeunes femmes, non, elles s'intéressent plus au physique que à l'argent. Je dis encore une fois, pas que ça joue absolument pas, mais ça compte largement plus la beauté. Si aujourd'hui t'es 9 sur 10 et pauvre, ou alors t'es 4 sur 10 et riche, le mec 9 sur 10 et pauvre, il aura beaucoup plus de succès, largement. Et du coup, maintenant, deuxième point, c'est est-ce que pour une femme plus âgée, par contre, là, l'argent est plus important. Alors là, du coup, j'aurais moins d'observations à faire, même très peu, parce que j'ai jamais fréquenté des femmes de 35-40 ans, hein, pour ma part. Du coup, j'ai jamais discuté avec, posé des questions, vu vraiment leur raisonnement, en tout cas, beaucoup moins que des femmes jeunes. Du coup, il y a déjà il y a cet aspect, et aussi il y a est-ce qu'elle a le choix en fait. Parce qu'une femme qui a 35 ans, elle sera en général beaucoup moins attirante qu'à 20 ans. Du coup, elle aura beaucoup moins d'opportunités au niveau des hommes. Donc, est-ce que si elle veut un mec avec plus d'argent, c'est parce qu'elle le veut vraiment parmi tous les hommes, ou est-ce que c'est parce que de toute façon, elle n'a plus le choix d'être avec des beaux gosses, donc des hommes très beaux, et du coup, elle se rabat sur le mieux qu'elle peut avoir. C'est aussi une question que j'ouvre. Et évidemment, elle aura aussi des envies différentes, parce que quand tu as 30, 35 ans, voire 40 ans, tu as envie de fonder une famille en général, ou de te poser voilà, à long terme, même s'il y a des femmes évidemment qui vont sortir de mariage et vouloir s'amuser à 40 ans, voilà, ça arrive, mais voilà. Et du coup, forcément, elle va moins s'intéresser au physique, un peu plus s'intéresser à la future peut-être famille qu'elle va construire, la future relation, voilà, avoir un lifestyle un peu mieux et du coup s'intéresser plus à l'argent. Mais de toute façon, on passe pas du coq à l'âne en mode avant elle s'intéressait que au physique et maintenant c'est que l'argent. Non. Je pense qu'une femme quand elle est jeune, c'est le physique et l'argent, bah, c'est un petit plus, tu vois, c'est la cerise sur le gâteau, pourquoi pas. Et une fois qu'elle est plus âgée, c'est pas que l'argent et le physique, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le physique, mais un peu moins et un peu plus l'argent, tu vois, c'est nuancé, c'est un mélange. Et du coup, voilà, je vais être un peu cash et un petit peu... Enfin, je sais qu'il y en a certains qui vont être un peu blessés, qui vont mal réagir à ce que je vais dire, mais je pense que tous les mecs qui persistent à croire que l'argent ça fait tout, c'est hyper important, et que ce qui compte c'est que le statut social, etc. Il y en a qui me sortent des trucs avec le MGTOW, voilà, MGTOW où ils l'ont dit, c'est l'argent qui fait tout et tout. Moi je pense que si vous croyez ça, que ce qui compte, que voilà, c'est l'argent, en tout cas dès que les femmes ont 25 ans c'est bon, il n'y a plus que l'argent qui compte, c'est parce que c'est plus facile à avaler pour vous, parce que vous vous dites tout le monde peut devenir riche, moi peut-être que je vais être riche, peut-être que je peux travailler et devenir un jour riche, et du coup peut-être que quand j'aurai 30 ans, je serai riche, et au moins j'aurai ma vengeance et j'aurai tous les femmes à mes pieds. Et voilà, en fait, c'est une pilule facile à avaler, de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai pas de femme, mais vu que tout le monde peut devenir riche, je peux devenir riche, et là j'en aurai plein, et du coup, t'as envie de croire, en fait, t'as envie de croire que l'argent fait tout, parce que vu que c'est possible de devenir riche, contrairement c'est pas possible de devenir à 10 sur 10 physiquement, eh bien, tu te dis que, en gros, c'est confortable à croire, parce que ça te donne un espoir illusoire que, plus tard, si t'es riche, t'auras plein de femmes, etc. Et moi, je donne la réalité, voilà, c'est hyper désagréable pour les gens qui avaient ce rêve, voilà, cet espoir. Mais je te dis que oui, si tu deviens riche, c'est une qualité à prendre. Mais non, c'est pas du tout le plus important. C'est pas du tout la qualité numéro 1 que toutes les femmes recherchent, même si c'est ce que tu aimerais croire. Voilà. Donc voilà, c'est un peu cruel à dire pour ceux qui croient ça à fond. Moi, je donne mon avis, t'as le droit de pas être d'accord. Évidemment, j'ai pas la science infuse. Mais voilà, faut aussi prendre en compte ces biais cognitifs.
prendre en compte aussi ses espoirs, et voilà, pas essayer de croire que ce qui est agréable à nous, agréable pour nous de croire. Donc du coup, qu'est-ce que je te conseille aujourd'hui de faire? Est-ce que je conseille du coup de se focus que sur la beauté? Et la réponse est non, parce que forcément, si aujourd'hui, voilà, tu te dis oh, ce qui compte c'est que ma beauté, donc tu t'investis que dans la muscu, dans les fringues, dans le physique ou ce genre de choses, et que voilà, tu te focuses pas du tout sur ta vie professionnelle et que tu t'en fous, voilà, t'es stagiaire chez Carrefour et ça te va très bien, ça va peut-être continuer à marcher, ouais, tu vas avoir des femmes peut-être voilà, pendant ta jeunesse, donc jusqu'à 25-26 ans, mais plus tu vas vieillir, plus l'argent va quand même rentrer en compte, et du coup, même si t'es beau gosse, si t'as 30 ans, déjà tu le seras un peu moins parce que tu commences à vieillir aussi, et voilà, si t'as un job tout pourri à chier, alors que du coup tous les autres mecs de 30 ans commencent à réussir financièrement, et bien là tu vas avoir de plus en plus de désavantages, et du coup c'est dommage. Donc le conseil à te dire, c'est pas que deviens riche ou deviens juste beau, c'est en tout cas si t'es jeune aujourd'hui, voilà, si t'as 18 ans, focus-toi en priorité sur le physique, c'est d'être le plus beau possible, parce que c'est le plus important surtout à ton âge, mais commence à préparer l'avenir. En gros, la phrase, je l'ai marquée, c'est construis le présent tout en préparant le futur. Donc voilà, te réveille pas à 26 ans, oh merde, mais en fait il fallait que je sois riche aussi, et parce que tu vas pas te mettre à travailler sur ton argent, à travailler sur ta carrière à 26 ans, c'est un peu trop tard, tu vois, il y en a ils ont commencé à 14, à 18 ans, donc ce que je te conseille de faire c'est, voilà, si t'es jeune, si t'as 16, 17, 18, 19, 20 ans, priorité le physique, donc voilà, fais de la muscu à fond, d'ailleurs je vais faire une vidéo avec la muscu, je pense bientôt, je vais te montrer voilà, mon évolution et tout, ou te parler un peu de ça. Donc focus sur le physique, donc les fringues, le physique, voilà, du coup ta gueule, le sport, manger bien pour être mieux en gros physiquement, je vais pas tout reparler, c'est long. Mais n'oublie pas, ne délaisse pas la vie professionnelle. Commence, comme je t'ai dit, à lire des bouquins, à t'élever intellectuellement, à construire des compétences pour pouvoir derrière faire un business, à commencer à mettre de l'argent de côté, à te renseigner sur l'investissement, voilà, prépare le futur. Parce que être riche, ça prend longtemps, ça prend 5, 7, 10, 15, 20 ans. Donc faut pas commencer à 26 ans, faut commencer le plus tôt possible, à 18 ans ou avant même. Même si bon, après avant, t'avais pas en position, mais bref. Moi j'ai commencé en tout cas le plus tôt possible parce que je savais ça. Et du coup, quand tu arriveras à l'âge où le physique commence à être un peu moins important par rapport au statut social et à l'argent, pas de souci parce que tu auras déjà préparé le terrain, tu auras peut-être déjà ton business, tu auras déjà peut-être plein d'argent de côté, plein d'investissements réalisés, et du coup, voilà, ça fera une transition où t'es beau, t'es plus beau possible, et à la fois tu construis ta richesse. Tu commences à être moins beau parce que tu vieillis, faut le dire. Une fois que tu as comme plus de 30 ans, même si les hommes vieillissent plus lentement que les femmes en général, tu t'es moins beau, mais tu deviens riche, etc. pour essayer de maintenir une attirance le plus longtemps possible. Et il y en a qui vont se retrouver cons à être beaux et à pas préparer le terrain, etc. Mais ceux qui disent ah ouais, moi je m'en fous du physique, ce qui compte c'est que l'argent, donc je fais aucun effort sur mon physique et voilà, et je serai riche et j'aurai plein de femmes, vous mettez le dos dans l'œil. Priorité d'abord au physique. Voilà, c'est mon point de vue. Si tu me crois pas, si t'es pas d'accord avec moi, fais ce que tu veux. Après, tu verras bien les résultats que tu as eu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc fais les deux en fait, il n'y a pas à choisir devenir mieux physiquement ou devenir mieux financièrement. Fais les deux, deviens la meilleure version de toi-même sur tous les aspects. Donc si tu es jeune, plutôt physique, mais également financier. Parce qu'en plus financier, c'est aussi pour toi quoi, de pouvoir mieux vivre, d'être plus libre, Je vais pas reparler de tout ce que j'ai dit dans les dernières vidéos, mais c'est aussi pour toi quoi. Donc bref. Donc deviens le plus beau possible et le plus riche possible. C'est tout ce que j'ai à te dire. Et si maintenant tu veux plus de conseils, plus de contenu sur devenir une meilleure version de toi-même, même pas que sur la beauté ou l'argent, mais sur plein d'autres choses, tu peux t'inscrire à la liste email. C'est le premier lien dans la description. Donc tu passes par ce lien, tu rentres ton prénom, ton adresse email, tu tapes sur m'inscrire. Et c'est bon, tu seras inscrit à ma liste email et tous les dimanches matin, tu recevras un mail, donc du contenu en plus, bonus, où je te partage voilà, tous mes conseils pour te motiver, pour t'inspirer, pour te conseiller sur devenir une meilleure version de toi-même, que tu te développes chaque jour. Il y a des promotions sur les formations très régulièrement, il y a des conseils, des choses que je dis pas dans mes vidéos, des trucs bonus. C'est le meilleur moyen si tu veux me contacter également. C'est aussi un moyen pour moi de qu'on reste en contact parce que si ma chaîne se fait supprimer un jour, moi j'ai pas de réseaux sociaux, donc c'est le seul moyen où je peux garder mon audience ailleurs, etc. Être plus libre parce que du coup c'est pas un réseau social, c'est des emails, donc je dis ce que je veux, hein, je peux te dire les propos sur absolument ce que je veux, c'est privé. Donc voilà, si jamais tu veux rejoindre ça et voir tout ce contenu, là par exemple dimanche je vais lancer une nouvelle formation, donc si tu veux découvrir ça, inscris-toi, tu seras tenu informé avant tout le monde, et il y a aussi une très grosse promotion, mais bien c'est gratuit, tu passes par le premier lien juste en dessous pour recevoir ça. Et voilà, c'était tout. Donc tu peux me donner encore une fois ton avis en commentaire si tu es d'accord ou non. Donne-moi des arguments et on continue à en discuter. Moi en tout cas mon avis je te l'ai donné juste avant aujourd'hui quoi. Allez, à la prochaine. Ciao.